Et si je te disais que l'océan n'est pas aussi paisible qu'il y paraît? Tu observes les vagues et tu songes à des congés, à la crème solaire et à des photos en ton sépia. Mais imagine que la mer soit sur le point de te rappeler qui commande véritablement sur cette planète. Ce n'est pas un film, ni une hyperbole, c'est un avertissement clair pour les jours à venir. Reste éloigné des plages et des rivages, car lorsque la nature se met en marche, ni toi, ni ta planche de surf, ni le yacht du voisin riche ne peuvent rien y changer. Cher disciple, je suis Saint Germain, et je m'approche de toi avec le cœur ardent, comme une lumière qui s'allume quand l'obscurité commence à envelopper le monde. Je viens avec la conviction que ta présence ici n'est pas fortuite. Tu as perçu quelque chose que peu de gens arrivent à capter, non par manque de faculté, mais parce que rares sont ceux qui osent vraiment écouter. Prête-moi attention. Ceci n'est pas un message ordinaire. Aujourd'hui, la mer garde le silence, mais ce silence n'est pas sérénité, c'est un signe avant-coureur. Une partie de toi l'a déjà pressenti. Si tu l'as ressenti, même sans pouvoir l'expliquer, tu es plus éveillé que tu ne le crois. Tu n'es pas perdu, tu es en train de ressentir. Et cela a une immense valeur. Je te demande aujourd'hui quelque chose de simple mais puissant. Si ces paroles résonnent en toi, si tu les sens authentiques, même sans toutes les réponses, écris « Je n'ignore pas ce que je ressens déjà ». Fais-le seulement si cela vient du fond de toi, seulement si tu le désires, car cette sensation est ta boussole intérieure. Je souhaite aussi savoir de quelle ville tu reçois cet appel, car même si les voix sont éparpillées, l'intention les rassemble. Note-le. Indique ton emplacement actuel. Écoute ce message jusqu'au bout, car à la fin, je te transmettrai la bénédiction la plus lumineuse de cette journée. Si tu choisis de l'accueillir, tu sais qu'elle t'est destinée, et tout commence ici. Tu regardes la mer et tu crois que tout va bien parce que les vagues déferlent sur le rivage comme d'habitude. Mais cette apparente tranquillité est aussi vraie qu'un sourire forcé. Quelque chose se prépare en profondeur et ce n'est pas dans la cuisine d'un restaurant face à l'océan. Tu le sais, même si tu refuses de l'admettre. Cet instinct que tu négliges habituellement te pousse avec force. Car quand la mer se tait, elle ne repose pas, elle observe. L'eau n'a pas besoin de crier pour signaler qu'un déséquilibre est là. Tu as déjà éprouvé cette unéase auparavant. Il n'est pas nécessaire d'être marin ou voyant pour le remarquer. Il suffit d'être attentif. Quelque chose ne vibre pas comme il le devrait. C'est ce bourdonnement discret dont tu ignores s'il vient du vent ou de ton souffle haletant. La surface de l'océan semble si calme qu'elle en devient suspecte. Comme cette personne qui sourit constamment jusqu'à exploser un jour. Tu as assez vécu pour savoir que la nature ne publie pas de communiqué officiel. Elle s'exprime dans ses propres langages et, quand on ne sait pas les déchiffrer, elle nous surprend. Tu n'es pas naïf, tu es simplement distrait. Pendant que tu attends des signes éclatants, la Terre communique par des silences épais, par des courants qui changent d'humeur sans prévenir, par des oiseaux qui s'envolent vers l'intérieur alors qu'ils devraient rester sur la côte. Et toi, tu marches sur le sable avec des écouteurs, comme si de rien n'était. Pourtant, une pression se fait sentir dans le bas du dos, sur la peau, dans la poitrine. Une tension qui ne vient ni du temps, ni du stress quotidien. C'est une alerte intérieure, non pas un péril imminent, mais un réglage, une accumulation de force au fond des abysses. Quelque chose s'organise. Vois-le ainsi. Avant qu'une tempête n'éclate, ce n'est pas la pluie qui tombe d'abord, c'est le silence. Ce silence gênant qui divise l'atmosphère en deux. Il en va de même pour l'eau. Avant le bouleversement arrive une immobilité excessive, aussi fausse que des applaudissements polis. Et toi, tu te tiens devant ce spectacle sans réaliser que tu en fais partie. Car quand la mer cesse de parler, c'est qu'elle va bientôt passer à l'action. Ce n'est pas un hasard si, ces derniers temps, tu ressens une gêne inexplicable. Peut-être dors-tu moins bien, manges-tu moins, es-tu plus irritable sans raison.
Ce n'est pas psychologique, c'est géophysique. Tu es relié à un réseau invisible qui réagit à chaque modification de l'écorce terrestre. L'océan en est le grand amplificateur, le tambour qui annonce la danse avant qu'elle ne commence. Tu peux continuer à prétendre que rien ne se passe, que tout est normal, mais une partie de toi sait déjà la vérité. Cette partie que tu n'as jamais eu le temps de cultiver, car le monde t'a appris à la réprimer. Mais elle n'est pas morte, elle sommeillait et s'éveille maintenant. Tu n'as pas besoin de journaux télévisés pour comprendre qu'un rythme est rompu. Il te suffit de ressentir, et cela, tu sais le faire. La mer suit des cycles, tu l'as appris à l'école, mais on ne t'a pas dit qu'ils peuvent parfois se briser, non par caprice, mais par nécessité d'ajustement. Tu vis précisément l'un de ces instants, non comme simple spectateur, mais comme élément du décor. Quand l'énergie accumulée au fond se libère, elle ne demande pas si tu étais prêt, elle agit simplement. Te as-tu demandé pourquoi certaines régions du globe vibrent plus intensément ces jours-ci? Ce n'est pas le hasard, c'est une convergence, un alignement de forces venues de l'intérieur comme de l'extérieur. L'océan est le lieu de rencontre. Tu pourrais continuer à ignorer ces indices, mais tu perdrais seulement la chance de t'y préparer. Car il ne s'agit pas de peur, mais de présence. Être présent, c'est regarder la mer autrement. Réaliser que ce qui semble paisible peut cacher une tension, que le calme apparent peut être sur le point d'exploser. Tu n'es pas là pour vivre endormi. Tu es là pour lire entre les lignes, pour comprendre que chaque vague qui ne déferle pas peut être un avertissement, non une caresse. Si tu penses que la mer annonce toujours par le bruit, tu te trompes de scénario. Parfois, elle prévient par une marée qui descend brutalement, parfois par un vent qui ne souffle pas d'où il devrait, parfois simplement par une sensation qui s'installe dans le corps, comme un visiteur non invité. Tu l'as déjà ressenti, sans savoir lui donner un nom. Ce n'est pas le changement climatique habituel dont parlent les médias. C'est un réalignement d'énergie plus profonde, plus ancienne, plus précise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement d'être éveillé. Car la mer possède une mémoire, et cette mémoire s'active actuellement. Tu participes à cette activation, même si tu ne le sais pas encore. Regarde-la bien, écoute-la sans fond musical, respire-la avec le respect qu'elle mérite. Si la mer garde le silence, toi aussi devrais te taire un instant et prêter attention, non pour avoir peur, mais pour gagner en clarté, pour cesser d'agir par habitude et commencer à suivre ton intuition. Quelque chose monte des profondeurs, et tu le sais. Tu n'as pas besoin de preuves, tu as besoin de présence. La mer n'est pas la seule à s'agiter quand un événement majeur approche. Les animaux, ceux qui n'ont pas de mots mais une précision infaillible, ont déjà commencé à réagir. Tu l'as sans doute remarqué, même si tu ne l'as pas enregistré comme un signe. Des poissons qui nagent à contre-courant, des dauphins qui fuient des zones qu'ils affectionnent, des oiseaux marins qui modifient leur trajectoire sans raison visible. Ils ne jouent pas, ils interprètent leur environnement, ils répondent à un changement qui n'a pas besoin de paroles pour être clair. Ils ne consultent pas les prévisions météo, ne surfent pas sur les réseaux, ne spéculent pas. Ils réagissent simplement à ce qu'ils perçoivent. Et ce qu'ils perçoivent est instable. Si leur comportement change, ce n'est pas un caprice, c'est une question de survie, car quelque chose au fond de l'océan vibre différemment. Toi, au contraire, tu t'es tellement habitué à ignorer le naturel que tu as oublié ce qu'est un véritable avertissement. Pense aux radars sous-marins qui détectent des anomalies, des ondes qui ne correspondent à aucune activité volcanique connue, des impulsions qui traversent le fond océanique comme si on secouait les bases de la planète. Le problème n'est pas que cela arrive, mais que presque personne n'en parle, car il est plus simple de détourner l'attention que d'admettre qu'un réglage se produit sous nos pieds. Pendant ce temps, tu continues à consommer du contenu distractif alors que tu devrais être vigilant. Les animaux n'ont pas ce problème. Ils s'éloignent des côtes pendant que toi tu y cours avec glacière et crème solaire. Ils ne sont pas effrayés,
Ils sont informés. Toi, avec toute ta technologie, tu sembles le seul à ne pas comprendre le message. Non, il n'est pas nécessaire qu'une catastrophe survienne pour que cela ait du sens. Il suffit de reconnaître que l'environnement est chargé, que l'énergie circule autrement. Les systèmes naturels anticipent l'avenir. C'est pourquoi les comportements animaux ont toujours servi d'indicateur. Mais on t'a appris à les qualifier de superstitions. Pendant ce temps, le dauphin te devance de 10 longueurs. Relis cela au rapport scientifique peu lu. Capteur détectant des mouvements inhabituels à des kilomètres sous la surface, changement de courant sans explication météo, déplacement de masse d'eau indiquant une pression accumulée. Tu trouves le temps bizarre? Il ne l'est pas. Il répond. Les radars ne mentent pas, ne inventent pas. Ils montrent ce qu'ils captent, et cela ne correspond pas aux normes habituelles. Tu peux ignorer un diagramme, mais pas l'instinct qui s'éveille quand l'environnement devient hostile, même si tout paraît normal. Ce nœud à l'estomac sans cause, cette restlessness qui ne te lâche pas. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une synchronicité, car toi aussi tu es connecté. Même si tu l'as oublié, ton corps reçoit l'information plus vite que ton esprit. Tes sens ne sont pas désactivés, juste sous-exploités. C'est pourquoi, quand l'entourage se tend, tu le ressens aussi. Même sans comprendre, même sans pouvoir l'expliquer, tu le sais. Tu as vu des documentaires où les animaux fuient minutes avant un séisme. Pas par hasard, mais par connexion. C'est cette connexion que tu dois raviver. Il ne s'agit pas de fuir ou de paniquer. Il s'agit d'observer plus finement, d'écouter avec le corps, pas seulement les oreilles. Car si tu attends la confirmation télévisée, tu seras en retard. Et ce n'est pas seulement le déplacement individuel, c'est aussi le comportement collectif. Regarde comme les bancs de poissons ne s'organisent plus comme avant, comme ils dévient de leurs trajets habituels, comme certains mammifères marins échouent sur les plages sans cause médicale, comme s'ils perdaient leur orientation. Ce n'est pas de la confusion, c'est un ajustement. Ils tentent d'échapper à quelque chose que tu ne vois pas encore. Et nous ne parlons pas seulement des animaux. Il y a aussi des patterns climatiques instables qui s'ajoutent. Variations soudaines de température sur les côtes, marées qui ne suivent plus les phases lunaires, petits détails qui, additionnés, dessinent une image nette. L'océan avertit, mais tu regardes ailleurs. Bien sûr, tant que tu crois que tout est sous contrôle parce que personne n'a dit le contraire, la nature crie dans son propre langage, et ceux qui le comprennent s'éloignent déjà, car ils n'attendent pas l'évidence, ils agissent avant. Toi aussi tu peux le faire, non par peur, mais par sagesse. Ainsi, la prochaine fois qu'une nouvelle parle d'échouage massif, ne la balaie pas. Demande-toi pourquoi là, pourquoi maintenant. Quand tu verras des vidéos d'animaux fuyant la mer, ne les prends pas pour une simple curiosité virale. Vois-les comme une partie du message qui se construit en direct. Ce n'est pas isolé, pas aléatoire, c'est précis. La vie marine ne fait pas de spectacle. Quand elle bouge de façon inattendue, il y a une raison. Et quand cette raison touche ton environnement, mieux vaut être éveillé. Car il n'y a pas toujours une seconde alerte. Tu lèves les yeux au ciel et tu crois voir des nuages. Logique. Forme blanche, cotonneuse, peut-être allongée, flottant comme toujours. Mais aujourd'hui, elle ne flotte pas. Elle se pose. Ce ne sont pas des nuages, ce sont des lignes, des traits, des figures précises qui n'ont rien à faire là, comme si quelqu'un, dans une salle de contrôle inconnue, dessinait des trajectoires aériennes avec une exactitude implacable. Le ciel a son propre langage, que tu as pris l'habitude d'ignorer. Mais il parle fort maintenant, non par éclair ou orage, mais par géométrie. Quand tu vois ces formations en ligne parallèle droite qui ne se dissipent pas avec le vent, tu es face à une modification qui ne vient pas de l'atmosphère, mais d'au-dessus. Tu es si habitué aux cieux artificiels qu'il te coûte de remarquer la différence.
Mais il y en a une entre vapeur d'eau et structure au contour net. Tu le sais, tu le ressens. Certains jours, l'air semble plus épais, comme si la lumière peinait à le traverser. Ce n'est pas l'humidité, c'est une saturation énergétique. Et voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas seulement ce que tu vois, c'est ce que ces formations provoquent. Elles modifient les fréquences, altèrent le champ autour de ton corps, influencent ton attention, ton repos, même ta perception du temps. T'est-il arrivé qu'un jour file à toute vitesse et qu'un autre traîne en longueur? Ce n'est pas seulement ton emploi du temps, c'est un signe que les couches hautes de l'atmosphère subissent une intervention. Tout ce qui se passe dans le ciel affecte le sol, même si tu ne le vois pas. Les variations de l'ionosphère impactent les communications comme ton système nerveux. Le corps humain réagit aux champs électromagnétiques comme une antenne. Quand le ciel est chargé, tu l'es aussi. C'est un circuit fermé. Ces structures géométriques dans le ciel ne sont pas des paysages, ce sont des codes. Elles n'ont pas été placées pour inspirer ou décorer. Elles servent à réorganiser, à modifier, à synchroniser avec d'autres forces venues de l'extérieur de la Terre. Tu n'as pas besoin de regarder l'espace. Observe simplement les réactions de ton entourage. Animaux désorientés, climat instable, personnes plus nerveuses, sans motif apparent. Tu vis sur une planète qui est une sphère électrique vivante. Tout ce qui arrive de l'extérieur passe d'abord par les couches supérieures. Si l'ionosphère s'agite, le reste s'aligne sur cette agitation. Ce n'est pas seulement technique, c'est structurel. Tu en fais partie. Note ceci, qui ne trompe jamais. Quand ces lignes apparaissent plus intensément, les signalements de vertige, maux de tête, insomnie, sautes d'humeur se multiplient. Ce n'est pas psychosomatique, c'est une réponse biologique. Ton corps sait que le flux n'est plus normal, même si ton esprit est occupé par les tâches quotidiennes. Que tu le vois ou non, cela ne change pas la réalité. Mais si tu le vois, tu te places différemment, car les signes ne sont pas seulement au sol, ils s'annoncent en haut sans filtre. Lève simplement les yeux et pose-toi cette question simple. Cela devrait-il être là? La réponse est non. Cela ne devrait pas être si parfaitement dessiné, persister si longtemps sans se dissoudre, générer cette sensation d'interférence dans l'air. Pourtant, tu le vois de plus en plus souvent, car cela fait partie du même ensemble d'activations qui remue les profondeurs océaniques. C'est le même processus, mais venu d'en haut. Pendant que la mer s'agite par le bas, le ciel se réorganise par le haut. Et toi, tu es au milieu, recevant la pression des deux côtés. C'est pourquoi certains jours tu te sens lourd, même après avoir reposé. C'est pourquoi des pensées qui ne te ressemblent pas surgissent, des émotions sans logique apparente. Tu es traversé par des ondes invisibles qui impactent quand même. Ce n'est pas une question de croyance, mais d'observation. Vérifie comment ton humeur change après une après-midi sous un ciel strié. Comment dors-tu cette nuit-là? Comment ton corps réagit-il? Toute l'information est là. Pendant que tu regardes ton téléphone, l'environnement laisse des indices clairs. Tu as juste appris à regarder sans voir. Cette brume électrique qui enveloppe tout à certains moments n'est pas climatique. C'est une interférence qui réorganise ton champ personnel, altère ta pensée, conditionne tes réactions. Ce n'est pas une invasion, c'est une pression. Si tu ne la reconnais pas, tu crois que le problème vient de toi. Mais ce n'est pas toi, c'est l'environnement qui module ton système nerveux. Quand tu arrives à distinguer ces signes, tu récupères un contrôle que tu pensais perdu, non sur le phénomène, mais sur ta réponse. Une fois que tu comprends ce qui t'affecte, tu cesses de te battre contre ta propre énergie, de te culpabiliser pour une fatigue injustifiée. Tu saisis que ton corps avait raison. Il répondait à l'environnement. Le ciel ne change pas seulement de couleur au coucher. Il change de texture, de charge, d'intention. Certains jours, il devient une scène technique, non naturelle. Et alors, tes sens le détectent avant toute application météo. Tu peux continuer à prétendre que cela ne te concerne pas,
mais tout cela te parle depuis longtemps à toi personnellement. Tu redémarres ton téléphone et rien ne s'améliore. Tu débranches le modem, attends 10 secondes, rebranches et toujours rien. Le Wi-Fi semble décoratif, le GPS t'envoie dans des rues inexistantes et ta montre connectée ne sait plus si tu dors ou cours un marathon. Mais le plus intriguant n'est pas la panne technique, c'est ta réaction. Tu blâmes l'opérateur, la marque, le temps, tout, sauf la vraie cause. Quand tous les réseaux tombent en même temps, ce n'est pas un problème local. C'est un déséquilibre qui traverse la planète transversalement. Ce n'est ni sabotage, ni accident, ni malchance. C'est l'effet direct d'une variation des champs électromagnétiques qui font fonctionner cette planète comme une immense batterie vivante. Tu te crois déconnecté de tout cela parce que tu ne le vois pas, mais ton corps entier est câblé à ce champ. Ton cerveau fonctionne avec des impulsions électriques, ton cœur aussi. Ton système nerveux est une véritable grille. Quand l'énergie planétaire fluctue, tu es le premier à le ressentir, suivi de près par tes appareils. Les pannes ne commencent pas dans le téléphone, elles naissent dans les enveloppes terrestres, elles filtrent depuis l'espace, heurtent l'ionosphère et se propagent comme une onde de choc. As-tu remarqué cette tension dans l'air juste avant un blackout numérique? Ce n'est pas ton imagination. C'est une partie de l'effondrement temporaire de l'ordre habituel. Ce qui se modifie n'est pas le signal, c'est le canal. La transmission peut continuer, mais si le médium est saturé ou brouillé, tout dysfonctionne. C'est pourquoi, quand l'énergie ambiante s'accumule, les satellites se déstabilisent, changent légèrement d'orbite ou perdent la synchronisation. Cela suffit à rendre imprécis tout ce que tu utilises quotidiennement. Les ondes radio se courbent, les signaux GPS dévient, les capteurs climatiques mesurent mal. Tout devient flou, et toi au milieu, essayant d'envoyer un message ou charger une vidéo comme si de rien n'était, alors que le monde soutenant ta technologie tremble de l'intérieur et ton téléphone n'est que le maillon final. Tu sais ce que ça fait quand un appel vidéo se coupe. Ce que tu ignores, c'est que ton système énergétique subit le même effet. Chargement lent, traitement lent, réception fragmentée. Non parce que tu as un problème, mais parce que l'environnement est surchargé. Et dans ce brouillage, tes émotions se dérèglent aussi. Tu te sens perdu, impatient, comme si tout était flou. C'est l'impact véritable. La technologie en panne n'est que la surface. En dessous, il y a un réaménagement énergétique bien plus vaste que le numérique. Quand le champ électromagnétique terrestre change, ce ne sont pas seulement le Wi-Fi qui souffre, mais les rythmes biologiques, l'équilibre mental, la perception du temps. Voilà pourquoi certains jours tout semble accéléré et en même temps plus dense. Tu es conçu pour t'adapter, mais cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Tu captes des signaux de partout, même quand tes appareils se taisent. C'est la clé. Chaque déconnexion de tes gadgets, demande-toi si toi aussi tu perds la synchronicité. La réponse est presque toujours oui, non par distraction, mais par saturation. Ce qui était rare devient fréquent, et il y a une raison. Un pouls traverse le système planétaire, une impulsion qui recalibre les fréquences. Il ne détruit pas, il réorganise, mais dans ce processus, il y a une déconnexion temporaire, comme quand on déplace les meubles, tout semble déplacé jusqu'à ce que l'ordre revienne. Pendant ce temps, tu devrais être plus vigilant que jamais, car quand l'environnement devient énergétiquement bruyant, il est facile de se perdre. L'anxiété monte, l'esprit se disperse, l'attention se fragmente. C'est exactement ce que veut le système. Que tu crois à un simple mauvais jour de connexion, que tu ne regardes pas plus loin. Tu as la capacité de distinguer une panne technique d'une altération énergétique. On ne te l'a juste jamais enseigné. Mais quand tu y prêtes attention, tout s'emboîte. Ton corps, tes pensées, ta technologie font partie du même circuit. Quand ce circuit se dérègle, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Les coupures énergétiques ne se manifestent pas toujours par un blackout. Parfois c'est un manque de clarté, une maladresse passagère,
une confusion. Si tu insistes à continuer comme si de rien n'était, tu amplifies le désordre. Le plus sage est de faire pause, d'observer, de t'ajuster aussi. Car si tout recalibre autour de toi, tu ne peux pas rester la seule pièce figée. La fréquence terrestre n'est pas un concept ornemental. C'est la constante qui soutient ta référence interne. Quand elle bouge, tu bouges avec elle. Résister ne sert à rien. S'adapter, oui. Voilà pourquoi, quand tout se déconnecte dehors, c'est le signe qu'il faut te reconnecter dedans. Tu peux voir cela comme une gêne ou comme une chance de mettre à jour ton système intérieur. Tu n'as rien d'extraordinaire à faire. Observe simplement comment ton état change avec les conditions. Cela suffit à retrouver la présence, à ne pas te laisser emporter par le chaos extérieur. Car pendant que les signaux tombent, le message continue d'arriver, mais plus par l'écran, par ton corps. Et si tu es attentif, tu le comprendras avant qu'on te l'explique. Tu as connu ces instants où tout semble calme, mais quelque chose cloche. La brise est douce, le soleil tape comme d'habitude. La mer paraît sereine, trop sereine. C'est précisément là, dans cette normalité apparente, que se cache le signe le plus fort. Cette immobilité parfaite est en réalité un silence lourd, gênant, comme si l'environnement retenait son souffle. L'océan a un rythme. Parfois, il t'hypnotise par son mouvement. Parfois, il t'emporte sans prévenir. Mais quand il s'arrête sans raison, quand les vagues perdent leur vigueur sans tempête proche, ce que tu vois n'est pas la paix. C'est une pression accumulée, comme si chaque goutte attendait le signal pour se libérer d'un coup. Ce genre de calme n'est pas poétique, il est technique. L'eau n'oublie pas ce qui se passe sous sa surface. Tensions tectoniques, déplacement de plaques, forces internes invisibles depuis la côte. Tout cela est stocké comme une mémoire compressée. Quand la limite est atteinte, elle s'ouvre un chemin sans permission. Tu peux contempler la mer et la trouver sublime, mais parfois sa beauté n'est qu'un voile. Quand les courants ralentissent, quand les oiseaux marins s'éloignent sans explication et que l'horizon semble figé, tu n'es pas devant une carte postale idéale. Tu es face à une pause imposée du système. Ce type de pause précède souvent un réajustement, pas toujours catastrophique, mais toujours un changement énergétique notable. La surface devient un miroir, le vent ne répond plus comme il devrait. Comme si la planète fermait temporairement le robinet du mouvement pour replacer ses éléments. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Quand elle n'est plus en surface, elle descend, se déplace dans les couches profondes. Elle se charge, s'accumule. Le fond marin est le grand réservoir de cette énergie latente. Cette brume électrique qui enveloppe tout à certains moments n'est pas climatique. C'est une interférence qui réorganise ton champ personnel, altère ta pensée, conditionne tes réactions. Ce n'est pas une invasion, c'est une pression. Si tu ne la reconnais pas, tu crois que le problème vient de toi. Mais ce n'est pas toi, c'est l'environnement qui module ton système nerveux. Quand tu arrives à distinguer ces signes, tu récupères un contrôle que tu pensais perdu. Non sur le phénomène, mais sur ta réponse. Une fois que tu comprends ce qui t'affecte, tu cesses de te battre contre ta propre énergie, de te culpabiliser pour une fatigue injustifiée. Tu saisis que ton corps avait raison. Il répondait à l'environnement. Le ciel ne change pas seulement de couleur au coucher. Il change de texture, de charge, d'intention. Certains jours, il devient une scène technique, non naturelle. Et alors, tes sens le détectent avant toute application météo.